L'Iran a rejoint un club d'élite et redoutable. Seules 8 nations sur Terre peuvent faire naviguer un porte-avions, une véritable puissance des mers. Cela peut être dévastateur pour ceux qui s'y opposent. Les États-Unis dominent le monde avec 11 navires. La Chine va lancer son 3e porte-avions, tandis que le reste du monde n'en compte que 10 en service. Jusqu'à présent, c'est-à-dire le 6 février 2025, l'Iran accueille une nouvelle entrée en service, le Shahid Bagheri, un géant de près de UX 140 mètres de long qui pourrait faire trembler le monde. Mais même après seulement quelques semaines de service, le Shahid Bagheri devient un peu un mème, et les raisons pour lesquelles il devient viral ne sont pas celles qu'espérait l'Iran. De ses origines peu conventionnelles à son design étrange, jusqu'au fait que l'appeler un porte-avions est peut-être un peu généreux. L'Occident semble avoir décidé que le Shahid Bagheri sera tourné en dérision. Alors pourquoi l'Iran a-t-il pris la peine de le construire ? Quelle valeur stratégique Téhéran voit-il dans son nouveau jouet ? Et se pourrait-il que le monde entier sous-estime le Shahid Bagheri un peu trop vite ? Pour retracer les origines du Shahid Bagheri, nous devons remonter le temps et parler d'un navire qui portait autrefois un autre nom, le Perarin. Le Perarin était un cargo construit par Hyundai Heavy Industries en Corée du Sud et achevé en l'an 2000. Pesant un peu moins de 42 000 tonnes métriques et mesurant 240 mètres de la proue à la poupe, le Perarin a navigué autour du monde pendant un peu moins de 2 décennies, chargé de conteneurs, comme environ 5000 autres navires à travers le monde. Au fil du temps, il a changé de nom à plusieurs reprises, étant temporairement connu sous le nom d'Iran Kerman puis de Silvercraft, mais sinon il était tout à fait banal, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Or, qu'un cargo cesse simplement de naviguer, ce n'est pas si inhabituel. Ils ont généralement une durée de vie d'environ 30 ans ou moins avant d'être envoyés à la casse. Et même si le Perarin a été retiré du service un peu jeune, il aurait probablement simplement été oublié après avoir atteint son dernier port en 2019. Ou du moins, il aurait été oublié jusqu'à ce qu'il soit repéré grâce à des photos en source ouverte publiées début 2023 par l'expert en guerre navale H. I. Sutton. Sur les photos, un navire qui a depuis été identifié comme étant le Perarin a été aperçu en cale sèche dans un chantier naval de la marine iranienne près du détroit d'Ormuz. Là-bas, il semblait être en cours de conversion en porte-avions. À ce moment-là, il a été rapporté qu'il portait le nom de Shahid Madavi. Il reçut finalement son nom opérationnel, Shahid Bagheri, en hommage à un ex-commandant du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne mort pendant la guerre Iran-Irak. Shahid signifie martyr et Bagheri était son nom de famille. À ce moment-là, il était déjà évident pour Sutton et d'autres experts navals que si l'Iran allait qualifier ce cargo reconverti de véritable porte-avions, ils exagéraient probablement la réalité. Un porte-avions, au sens traditionnel, doit transporter des avions à voilure fixe pilotée, comme le FA-18 Hornet américain, le Harrier Jump Jet britannique ou le J-15 Flying Shark chinois. C'est un problème majeur pour l'Iran, qui ne possède aucun avion de chasse ou appareil apte à opérer depuis un porte-avions, ni ne prévoyait d'en acquérir. Au lieu de cela, le Shahid Bagheri semblait être un porte-drone et hélicoptère combiné, ce qui est en réalité beaucoup plus courant dans le monde. Par exemple, les États-Unis en ont 9, le Japon 4, la Chine et la France 3 chacun, et l'Algérie, le Brésil, la Thaïlande et la Turquie 1 chacun. Pour l'Iran, un porte-drone aurait plus de sens qu'un porte-avions à voilure fixe, car il ne possède aucun avion pouvant opérer depuis un porte-avions. Même si, encore une fois, c'est déjà une raison suffisante. Mais cela avait du sens aussi parce qu'à l'époque où il a été repéré, et encore plus aujourd'hui, la guerre des drones est sans doute la principale force militaire moderne de l'Iran, ce qui en dit long sur la vocation de ce navire. L'explication officielle de l'Iran à l'époque était qu'il servait à stocker des drones, et, selon Sutton, à développer les capacités de frappe à longue portée du pays. La première apparition du Shahid Bagheri a révélé que sa rénovation était déjà bien avancée. Le pont de l'ancien navire avait été retiré. Une grande partie du pont d'envol avait été ajoutée, débordant à bâbord. Et un nouveau pont d'envol était déjà en cours d'installation sur le reste du navire, écrivait Sutton à l'époque, je cite, « Le fait que la superstructure s'étende sur le pont d'origine signifie qu'une configuration traditionnelle de porte-avions n'est pas possible. Les angles du pont d'envol ajouté ne sont pas non plus traditionnels. Cela laisse peut-être supposer qu'un pont d'envol traverse de bâbord à tribord devant la superstructure. » Fin de citation. Pour visualiser cela, imaginez la lettre X. Ensuite, retirez l'une de ces 2 lignes diagonales et redressez-la, représentant la coque du cargo d'origine, tandis que la ligne diagonale aurait symbolisé le pont d'envol. Mais des photos ultérieures ont montré que l'Iran avait opté pour une autre approche avec le navire. Sur une image qui a circulé en août 2024, le Shahid Bagheri montrait que son pont d'envol ne dépassait que du côté bâbord, là où il avait été aperçu en cale sèche.
avec la courte piste du navire finissant par un tremplin, comme sur plusieurs porte-avions modernes. Derrière le pont d'envol se dressait une grande tour de contrôle, similaire à la passerelle et à la zone d'hébergement d'un navire cargo. Les images révèlent également quelque chose d'aussi, sinon plus important, le Shahid Bagheri était désormais sorti de la cale sèche et flottait sur l'eau libre. L'Iran n'avait pas annoncé le navire ni sa date de mise en service à ce moment-là, mais il avançait rapidement. Des images satellites montreraient qu'en novembre 2024, il était déjà en essai en mer. Écoutez, tout navire de ce type est censé conférer un véritable avantage stratégique à la nation qui le fait naviguer. Et pour l'Iran, bien sûr, ce n'est absolument pas différent. Mais pour le Shahid Bagheri, il a en fait attisé les tensions. Une véritable panique aux États-Unis, superpuissance mondiale que l'Iran considère comme son ennemi juré avant même que le navire n'entre en service. Les téléspectateurs américains se rappelleront sûrement la controverse de début 2025 lorsque des drones mystérieux ont été aperçus volant en formation et effectuant des passages inexpliqués en divers lieux, surtout dans la région médio-atlantique. Durant l'affaire, le représentant Jeff Van Drew du New Jersey a déclaré qu'un navire-mer de drones iraniens opérait au large de la côte de son État et coordonnait la panique. Le navire-mer de drones auquel il faisait référence semble avoir été le Shahid Bagheri, et cette affirmation a pris une ampleur considérable sur Internet. Le vrai Shahid Bagheri n'avait pas terminé ses essais en mer à ce moment-là, comme l'ont montré des images satellites peu après la fausse déclaration de Van Drew. On peut imaginer que les ayatollahs ont sûrement bien ri de cette histoire. En réalité, le Shahid Bagheri a été mis en service le 6 février 2025 et a depuis été exhibé au monde entier par les médias d'État iraniens. Le Shahid Bagheri mesure une longueur totale de la proue à la poupe de 240,2 mètres, soit 788 pieds et 1 pouce. Il possède une largeur de 32,2 mètres. À son point le plus large, cela fait environ 106 pieds. Le navire navigue avec un tirant d'eau de 11,7 mètres, soit 38,5 pieds. C'est la distance entre la ligne de flottaison et le point le plus profond immergé du navire, lorsqu'il est à pleine capacité. Selon les médias d'État iraniens, il déplace un peu moins de 42 000 tonnes métriques, soit à peu près la même masse que l'INS Vikrant de l'Inde, le Liaoning et le Shandong de la Chine, ou le Charles de Gaulle de la France. Le Shahid Bagheri est propulsé par un moteur conventionnel et est classé à un certain niveau de navigabilité, selon le chef de la marine iranienne. Il peut ainsi naviguer sur tous les océans comme navire de haute mer. Sa piste d'atterrissage de 180 mètres se termine par un tremplin incliné. Pour faciliter le décollage et l'atterrissage, ce type de tremplin permet aux avions de décoller sur de courtes distances sans utiliser de système de lancement catapulte. Et bien que l'utilisation d'un tremplin limite souvent la variété des avions qu'un porte-avions peut lancer, cela ne devrait pas constituer une contrainte aussi sévère. Pour les drones iraniens, des images diffusées par les médias d'État montrent que certains des drones à bord utilisent comme des brins d'arrêt pour atterrir. Et la vidéo montre que le navire est équipé d'un dispositif d'arrêt correspondant. Le navire est conçu pour pouvoir naviguer en mer de manière autonome pendant des périodes allant jusqu'à 1 an. Et il est présenté comme ayant une endurance encore plus longue en termes de performance pure du moteur. Capable de fonctionner en continu pendant 1000 jours, son autonomie opérationnelle est de 40 700 km, soit 22 000 milles nautiques. Il peut atteindre une vitesse maximale de 22 nœuds, soit 41 km aux 25 miles par heure. Outre l'espace pour un équipage au nombre inconnu, le navire possède un hôpital pleinement opérationnel et un terrain de football à bord. C'est ce que les Américains appellent le soccer qui sera sous le pont. Il possède aussi une tour de contrôle, comme tout porte-avions conçu pour son compartiment aérien. Le Shahid Bagheri pourrait transporter et lancer divers hélicoptères et drones, dont plusieurs drones embarqués iraniens. L'Ababil 3N, le Jas 313, le Homer et le Mohajer 6 entre autres. Nous allons maintenant parler de ces drones et de ce dont ils sont capables dans un instant. Outre ces drones à voilure fixe, le porte-avions peut utiliser divers hélicoptères. Bien qu'il n'ait jamais été vu avec plus de 4 hélicoptères, il pourrait en accueillir plus. De plus, le navire serait capable de transporter pas moins de 30 vedettes rapides à l'intérieur qui sont mises à l'eau par des portes situées de chaque côté de la coque. Ces vedettes rapides semblent assez petites selon les images des médias d'État iraniens. Le mécanisme de lancement serait compatible avec des embarcations habitées de quelques tonnes et aussi avec des navires de surface sans équipage, ou USV assimilés à des bateaux drones. Pour un aperçu détaillé des navires de surface sans équipage, consultez notre épisode sur les drones maritimes déployés en Ukraine pour un exemple concret. Pour sa propre défense, le Shahid Bagheri est équipé d'un canon automatique sur une tourelle, de plusieurs mitrailleuses de Gatling embarquées, de 8 missiles surface-air appelés Cossack 222
et de 8 missiles anti-navires Est. Ces missiles anti-navires sont soit le Nord, un missile rétroconçu d'origine chinoise, soit le Qader, un missile de croisière développé localement. Le chef de la marine iranienne affirme que le navire dispose de technologies de transmission, de renseignement, d'écoute électromagnétique passive et peut déployer à distance des sous-marins drones. Bien que toute information supplémentaire sur l'une ou l'autre de ces capacités reste inconnue à ce jour. Très bien, nous avons expliqué dès le début que le Shahid Bagheri est vite devenu une sorte de mème dans la défense internationale, voire un peu la risée de ce milieu. Et d'une certaine manière, il faut l'admettre, il y a un côté un peu comique dans toute cette histoire, n'est-ce pas? L'Iran a simplement pris un cargo, l'a démonté et ajouté une imitation de pont d'envol de porte-avions dessus. Ce n'est pas la première fois que l'Iran construit un tel navire. Regardez simplement les navires Shahid Radaki et Shahid Madavi, tous deux manifestement transformés en navires de guerre après avoir commencé leur existence comme cargo. L'Iran a également présenté le Shahid Bagheri comme un porte-avions, alors que par définition, ce n'en est tout simplement pas un. Il ne peut lancer que des drones et hélicoptères. Même si c'était un vrai porte-avions, l'Iran n'a aucun avion à embarquer. La conception asymétrique du pont d'envol est tout simplement un choix étrange, et étant donné la tendance de l'Iran à exagérer des technologies qui s'avèrent de souvent n'être que du vent, il y a beaucoup de scepticisme compréhensible autour de la capacité du Shahid Bagheri à être un navire de guerre réellement utile. De plus, le navire présente de vraies limites pratiques. Tout d'abord, l'Iran ne possède qu'un seul exemplaire de ce nouveau porte-drone, ce qui signifie qu'en réalité, il n'en aura souvent aucun. Ces navires passent une grande partie de l'année en maintenance, entraînement et réapprovisionnement dans des ports alliés. Ce navire, basé sur la coque d'un vieux cargo et gardant certains éléments de conception, aura sans doute une maintenance plus élevée que la moyenne. L'Iran ne dispose pas non plus des navires nécessaires pour que le Shahid Bagheri opère en groupe aéronaval, contrairement aux porte-avions d'autres pays. Les corvettes lance-missiles à double coque de la classe Shahid Soleimani d'Iran atteignent au moins 9300 km de portée, soit 5000 milles nautiques. Ainsi, dans certaines conditions, quelques-unes pourraient accompagner le Shahid Bagheri à certaines étapes d'un voyage à l'étranger. Même chose pour le navire de soutien à double coque Shahid Nazarou. Cependant, aucun n'est vraiment équipé pour ce type d'opération. Et le seul autre navire de guerre iranien capable d'égaler l'autonomie du Shahid Bagheri, le navire cargo converti mentionné précédemment, le Shahid Madavi, est bien plus lent. Ces options sont bien loin des destroyers et frégates qui accompagnent les groupes aéronavals américains, chinois ou britanniques. Et pour l'Iran, avoir une faiblesse dans ce domaine n'est pas seulement un problème d'image. Ces navires sont essentiels pour la sécurité des porte-avions et la protection de leur équipage et groupes aériens en temps de guerre. Même un porte-avions standard, opérant seul dans le pire des scénarios, aurait au moins son groupe aérien pour assurer sa sécurité. Les drones iraniens que le Shahid Bagheri peut lancer ne sont pas du tout aussi capables de défendre leur navire-mère. Mais malgré les inconvénients du Shahid Bagheri, il existe de véritables arguments qui suggèrent qu'il ne faut pas l'écarter complètement, ou même qu'il pourrait être une force véritablement redoutable dans le bon environnement de combat. À l'inverse de la plupart des forces aériennes qui privilégient les avions pilotés et voient les drones comme un simple soutien. L'Iran a construit son approche de la guerre aérienne du XXIe siècle autour de l'utilisation de drones de combat. Pour l'Iran, ce n'est pas une situation idéale. Cette décision est principalement due au vieillissement des avions pilotés de l'Iran, dont beaucoup seraient même incapables de voler, et le poids des sanctions qui empêchent aussi bien les réparations que l'acquisition de nouveaux équipements. Mais c'est une réalité que l'Iran s'est engagé à affronter pleinement, et aujourd'hui, l'Iran possède une gamme de drones plus large que la plupart des nations sur Terre. Son arsenal a été testé au combat auprès des forces supplétives iraniennes en Syrie, au Yémen, au Liban et ailleurs. Et une bonne partie de ces équipements éprouvés au combat a passé ces tests haut la main. Pour mieux comprendre ce dont sont capables les drones du Shahid Bagheri, il suffit de regarder en détail ce que les médias d'État iraniens ont montré déployés à bord du navire. Prenez l'Ababil, plus précisément l'Ababil 3N, une variante nautique d'un drone monomoteur qui a vu le combat en Irak, au Soudan, au Yémen, en Syrie et ailleurs. Capable de voler sur une distance allant jusqu'à 100 km, soit 62 miles, pendant un total de 4 heures d'affilée. La version de base de l'Ababil 3 peut prendre des vidéos en temps réel pour cartographier des cibles à attaquer, et les versions ultérieures du drone ont également été équipées d'armement. Le Mohajer 6, également visible à bord du Shahid Bagheri, dispose d'un rayon d'action beaucoup plus important de 2400 km, soit 1300 milles nautiques.
Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 12 heures et la capacité de transporter jusqu'à 6 missiles guidés ou bombes, l'Iran prévoit d'en construire au moins 40 pour un usage naval, et ils se sont révélés efficaces au Soudan, en Ukraine et au Kurdistan irakien. Peut-être le plus puissant de tous est le Qaer 313 présenté au public pour la première fois en 2013 comme une tentative de chasseur furtif monoplace qui relevait davantage du Vaporware. Mais depuis qu'il a été repensé en un drone furtif et sans pilote, les capacités du 313 remanié restent pour le moins obscures. Il pourrait toujours s'agir de Vaporware, même s'il a été filmé décollant et atterrissant depuis le Shahid Bagheri. Toutefois, il pourrait devenir un atout dangereux, selon les circonstances. Pris ensemble, ces drones donneraient à l'Iran la capacité de lancer des attaques de drones, complexes et coordonnées, même contre des cibles situées loin à l'intérieur des terres ennemies. Bien qu'on ignore si le Qaer 313 pourrait passer inaperçu face aux défenses aériennes modernes, cette possibilité ne peut être écartée. Et tout aussi important que les appareils que l'Iran a présentés sur le Shahid Bagheri, ce sont ceux dont il n'a pas fait la publicité. Si vous faites attention, un point commun évident entre tous les drones que nous avons mentionnés est qu'ils sont conçus pour être récupérés et réutilisés. Mais l'Iran ne possède pas que ces drones dans son arsenal. Il faut aussi envisager que le Shahid Bagheri soit compatible avec les drones kamikazes iraniens. Prenez par exemple le Shahed 136, un drone kamikaze bon marché, produit en masse qui a connu un grand succès au combat. Tant au Moyen-Orient sous contrôle iranien qu'en Russie, sous la forme d'une version dérivée fabriquée en Russie appelée le Garand 2. Le Shahed 136 ne pèse que 200 kg, soit 440 livres. Il vole à seulement 185 km, soit 150 miles à l'heure, mais il peut parcourir des distances allant jusqu'à 2500 km, soit 1600 miles. Il utilise une IA pour livrer une ogive de 50 kg, soit 110 livres sur la cible. Tout cela, il le fait pour un prix estimé à moins de l'équivalent de 50 000 $ américains par unité. Le Shahed 136 utilise une fusée pour décoller grâce à un dispositif qui peut être installé sur n'importe quel camion militaire ou commercial. Cela pourrait être utilisé sur le Shahid Bagheri sans grande difficulté. Le nombre de Shahed 136 que le Shahid Bagheri peut transporter reste inconnu. Si ces drones étaient utilisés en essaim à grande échelle avec les drones récupérables opérant depuis le Shahid Bagheri, cela représenterait une menace bien plus redoutable pour les adversaires de l'Iran dans le monde. Des drones de reconnaissance, de surveillance pour cartographier et désigner des cibles, et des drones kamikazes pour les éliminer et saturer les défenses aériennes. Et des drones furtifs comme non furtifs. Profiter du chaos et lancer des frappes de précision bien calibrées pourrait être un cauchemar même pour les armées modernes. Et cela avant même de considérer l'usage accru de navires de surface pilotés, non pilotés ou kamikazes contre des cibles côtières. L'Iran possède aussi plusieurs autres drones avancés en début de production qui pourraient être intégrés au Shahid Bagheri avec le temps. Le Shahed 149 est un drone de haute altitude et longue endurance similaire au Reaper américain, pouvant transporter 13 bombes et voler une journée entière. Bien que le Mohajer 10 ait des capacités comparables, le drone MQ-9 Reaper, base des deux modèles, a récemment été modifié pour décoller de pistes de taille porte-avions. D'autres modèles, comme l'Arach 2, pourraient être adaptés à l'usage sur porte-avions. Il est tentant, pour tout équipement militaire, de vouloir le mesurer uniquement en termes de valeur. Lors d'une confrontation avec une technologie similaire d'une autre nation, ce critère montre clairement que le porte-avions Shahid Bagheri sera désavantagé, surtout face à l'USS Gerald R. Ford et un groupe aéronaval complet. Il ne fait aucun doute sur l'issue de la bataille. Cependant, une comparaison directe néglige souvent l'intérêt d'un tel atout. Il ne s'agit pas nécessairement de dépasser la concurrence, mais de renforcer et d'améliorer les capacités militaires du pays utilisateur. L'Iran ne combat pas comme les États-Unis, l'Iran ne combat pas comme la Chine, il ne combat pas comme la Russie ou les nations d'Europe, ni comme aucune autre puissance militaire régionale dans le monde. L'Iran, plus que toute autre nation, possède une armée pratiquement construite autour de ses drones, et pour ce type d'armée, le Shahid Bagheri est un ajout approprié. Ce n'est peut-être pas l'outil adapté à chaque mission, et il ne pourra certainement pas réaliser tout son potentiel en naviguant seul, sans escorte, à travers le globe. Mais pour les nations qui pourraient se retrouver dans le collimateur de l'Iran, la journée risque d'être très longue. Si le Shahid Bagheri apparaît sur leurs côtes, et si l'Iran sait bien choisir ses batailles, alors il trouvera des circonstances où le Shahid Bagheri sera prêt à l'emporter. Merci de votre attention.